Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris. Il s'agit de la Reaper. Elle nous provient de chez CM Storm, donc autrement dit Cooler Master Gaming. Il s'agit d'une souris au look travaillé qui se mariera parfaitement avec le clavier nommé Mech que je vous présenterai ultérieurement puisque nous avons reçu les deux. Donc en gros, cette gamme-là joue la carte de l'aluminium. On va retrouver sur la souris notamment ici. Alors vous le voyez, au niveau du bundle, c'est plutôt chiche, puisqu'on a juste un simple dépliant, rien de particulier sur le dépliant, quelques explications, que vous retrouverez au dos de la boîte, traditionnelle. La boîte est du type surboîte et boîte écrin, donc c'est pas le plus intéressant. Je reviens vers la souris. La souris, vous le voyez, dispose d'un look plutôt sympathique. Elle fait appel à du matériau noble, l'aluminium embouti, au logo de CM Storm. Alors on va retrouver du soft touch, du plastique un petit peu moins de bonne qualité sur le dessous, mais c'est pas bien grave, et surtout une grosse molette en métal, molette sur laquelle je reviendrai parce qu'elle est très intéressante, vous allez le voir. Alors, au niveau de la finition, il n'y a rien à dire, c'est parfait, hein, pas de souci majeur. Seul petit défaut finalement proviendrait de ce plastique, et encore, hein, il est en dessous, donc je disais pas forcément visible. La souris en elle-même, donc plutôt look sympa. Elle est massive, ça il faudra le noter. Elle est lourde. On va retrouver donc sur le côté droit 3 boutons, un gros bouton très pratique, 2 boutons tout aussi pratiques. Elle est, je l'ai déjà testé, donc très honnêtement une souris vraiment bien fichue. Les clics, pas de souci, 2 gros boutons de montée et de descente des DPI. Une molette, je le disais, en métal, très grosse, très massive, et assez lourde, ce qui fait qu'elle propose un défilement qui est tout à fait intéressant. Vraiment j'aime bien, très précis, l'écran sont marqués, pas de sensation caoutchouteuse entre l'écran, vraiment sympa. Du côté gauche, on va pas retrouver grand chose. Sur l'arrière de la coque, je le disais, la plaque d'alu emboutie. Vous le voyez, je l'ai déjà connecté pour que le rétroéclairage se mette en route. Donc on va retrouver une bande illuminée. Sur la face avant, on va retrouver les 2 phares. Alors si ça clignote à l'image, ça provient de la caméra, hein. Dites-vous bien que je suis en mode breezing, donc ça s'allume et ça s'éteint bien gentiment et il n'y a pas de scintillement. En dessous, on va retrouver le capteur, 2 grands patins à droite et à gauche, patins qui d'ailleurs font merveille, puisque je l'ai passé sur tous mes tapis et vraiment il n'y a eu aucun souci au niveau de la glisse. C'est très très souple, très très doux. Elle arrive même à passer sur les gros grains de façon très lisse, et un petit sur l'arrière pour soulager un petit peu tout ça. Au niveau de la technique, elle est équipée du capteur Avago 9800 qui propose 8200 dpi, donc bien trop pour un simple joueur comme moi. Que vous apprendre de plus qu'elle embarque une puce mémoire, pardon, je cherchais le terme, de 32 kg, qu'elle est équipée en switch home run, mais ça je l'ai dit, qu'elle propose un pulling rate à 1000 Hz. Bon, bah évidemment, il s'agit d'une gameuse, donc de toute façon elle a à peu près tout ce qu'il faut pour jouer correctement. Pour tous les détails techniques, je vous inviterai à revenir lire le texte. Pour le coup, l'impression est très bonne, la prise en main est excellente, mais elle est clairement axée palme, voire claw, mais certainement pas finger grip, ça c'est évident. Elle est d'ailleurs bien précisée comme étant palme par CM Storm qui se positionne très nettement. Elle est lourde, assez lourde, puisqu'on atteint les 160 grammes de tête je crois. Donc une souris qui demandera un peu de poigne pour être manœuvrée tout simplement, qui propose un peu d'inertie mais qui glisse paradoxalement très très bien. Donc rien à dire par rapport à ça. Au niveau du look, je vous laisserai seul juge. Au niveau du tarif, on est sur quelque chose à 65 €, un petit peu moins si on cherche les promos. Donc finalement une souris équipée du dernier capteur qui va bien, pas si cher que ça, qui propose tout comme une grande, avec un soft simpliste mais complet, rien à dire. Une bonne souris, ça c'est indéniable. Elle a mis du temps à arriver en France parce qu'on l'attendait depuis un petit moment. Mais pour le coup, vraiment une souris très sympathique que je conseille pour tous ceux qui aiment les grosses souris massives et mettre la main bien à plat dessus. Pour les autres évidemment, si vous êtes plutôt comme moi finger, il faudra aller chercher ailleurs. Mais pour le coup, pour les palmes, il n'y a rien à dire, une excellente souris. Il s'agissait donc de la Reaper aujourd'hui, j'ai toute une série de souris à vous présenter. Donc il s'agissait de la Reaper aujourd'hui sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra dans la foulée sur cocotteland.com et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis au revoir.